Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de vitesse d'obturation. En photographie, c'est un concept essentiel. Et en fait, on va d'abord commencer par définir ce que c'est. La vitesse d'obturation, c'est simplement le temps pendant lequel votre capteur est exposé à la lumière. Du coup, même si on dit que c'est une vitesse, en réalité, il s'agit plutôt d'un temps, qui est mesuré en secondes ou en fractions de secondes. Je vais vous donner un petit exemple, tout bête. Si vous avez une vitesse d'obturation d'1/50, ça veut dire que votre capteur est exposé à la lumière pendant 1/50 de seconde. Alors quel est l'impact du choix de ce facteur? En fait, cela va jouer principalement sur deux choses, à savoir, d'une part, l'exposition de votre photo. Si vous choisissez une vitesse d'obturation plus longue, forcément vous allez capter plus de lumière. Et si vous choisissez une vitesse d'obturation plus courte, forcément vous allez capter moins de lumière. Et donc, en fonction de votre vitesse d'obturation, il faudra jouer sur les autres paramètres pour avoir une exposition qui est correcte. Par correct, j'entends que les détails que vous avez envie de conserver sont toujours présents dans l'image. Les détails qui vous intéressent sont plutôt dans les ombres, dans les hautes lumières, et en fonction de ça, vous pourrez juger si votre image est correctement exposée ou pas. Ensuite, ça aura aussi une influence sur le flou de mouvement et le flou de bouger dans votre photo. Alors c'est quoi la différence entre flou de mouvement et le flou de bouger? Le flou de bouger, c'est un flou qui est lié au mouvement de votre objectif. Donc imaginez que vous n'êtes pas tout à fait stable, vous bougez un peu, il y aura un peu de flou sur la photo. Et le flou de mouvement, c'est le flou lié au mouvement de votre sujet. Par exemple, vous photographiez une voiture, la voiture se déplace, et forcément ça crée un petit flou. Après j'ai dit forcément ça crée un petit flou, mais en fait justement, l'intensité de ce flou dépend de la vitesse d'obturation que vous allez choisir. Donc, soyons méthodiques, abordons d'abord le flou de bouger. Le flou de bouger, souvent c'est indésirable, c'est-à-dire qu'on veut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, rien de plus simple, vous prenez la focale de votre objectif, par exemple 50 mm, vous allez inverser ce nombre, c'est-à-dire que 50, l'inverse, c'est 1/50. Et donc l'idée, ça va être de choisir une vitesse d'obturation qui est plus petite que 1/50 si vous avez envie d'avoir une image qui est stable, sans flou de bouger. Maintenant, voilà, ça c'est une règle de bonne pratique, mais si votre objectif est équipé d'un stabilisateur, etc., vous avez un peu de marge par rapport à cette règle. Donc le tout c'est de tester et de voir un peu ce qui convient ou pas. Et aussi je tiens à dire, malgré que le flou de bouger soit souvent considéré comme indésirable, ce n'est pas toujours le cas. Moi j'ai fait quelques photos pour expérimenter des crash zooms, des trucs comme ça, où j'avais envie d'un peu de mouvement dans ma photo, et justement j'avais envie de flou de bouger. Je voulais l'utiliser un peu de manière artistique. Est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas, je suis encore débutant. En tout cas, je dirais qu'en art et en photographie en particulier, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Donc expérimentez et regardez ce qui vous plaît. Voilà, ça c'était pour le flou de bouger. Maintenant le flou de mouvement, en fait ça dépend du mouvement de votre sujet. Par exemple pour quelqu'un qui est fixe comme moi, 1/50 c'est déjà suffisant pour globalement me figer. À la limite, ici d'ailleurs je filme en 1/50, mais en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir un léger flou de mouvement. Vous voyez, quand je bouge ma main, il y a un léger flou de mouvement, et donc ça donne un effet un peu naturel. Alors que si j'avais utilisé une vitesse d'obturation plus faible, par exemple 1/1000, alors le mouvement serait vraiment un peu étrange. Il n'y aurait plus du tout de flou de mouvement. Je vous ferai des prochaines vidéos un peu comparatives sur le sujet. Là j'avais juste envie de vous en parler un petit peu. Mais donc, pour revenir sur le flou de mouvement, ça dépend du sujet que vous photographiez. Une voiture rapide, je partirais plutôt, par exemple, si j'ai pas envie de flou de mouvement, 1/250, 1/500, 1/1000, j'essaierai en fonction du flou qui m'intéresse. Plus je descends et moins j'ai de flou. Voilà, si cette courte vidéo t'a plu, abonne-toi, partage, et on se voit déjà demain. Il y aura d'autres vidéos un peu plus travaillées, mais ça j'attendrai un peu le retour de mon cousin pour faire des sorties, des exemples, donc on aille un peu sur le terrain expérimenté, pas seulement vous parler de concepts un peu théoriques comme ça, parce que là je peux pas me filmer, je peux me filmer que tout seul. Mais à part ça, je compte bien dans les prochains jours juste vous expliquer quelques concepts de photographie, une vidéo par jour, mais vraiment sans pression, tranquille. Je vais pas me mettre la pression en termes d'editing pour le moment. Je lis beaucoup sur le sujet, donc au fur et à mesure, les vidéos seront meilleures. Allez, ciao ciao!